Bonjour Bruno de Châtaignier. Bonjour Benoît. De quoi vous nous parlez aujourd'hui ? Aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre, Miséricordia, la révolution de la tendresse, par Romain et Réna de Châteauvieux aux éditions Première Partie. Alors ce livre, c'est un vrai récit de foi. C'est le témoignage de missionnaires chrétiens ayant parcouru l'Amérique latine pendant plusieurs années pour venir en aide aux populations défavorisées. Ils racontent leurs activités évangélisatrices menées en famille et la fondation au Chili de Miséricordia, une œuvre de compassion et d'évangélisation présente maintenant au Chili, en Argentine, en France et aux États-Unis. Ce livre, c'est aussi la suite de Mission Taperac, un livre que je vous avais présenté il y a quelques années. Romain et Réna de Châteauvieux embarquent le lecteur dans la suite de leurs aventures missionnaires. Ils s'installent dans un quartier des plus pauvres de Santiago du Chili et fondent Miséricordia. Cet ouvrage raconte l'épopée de cette œuvre, sa naissance au Chili, son extension dans plusieurs pays à travers le monde. Après avoir parcouru l'Amérique latine pendant plusieurs années à bord de leur school bus, ils s'installent dans un des quartiers les plus pauvres de Santiago du Chili. Au fil de chaque chapitre, le lecteur est invité à suivre l'aventure de Miséricordia, illustré à chaque fois du récit d'un témoin de la miséricorde divine et enrichi d'un enseignement à la lumière de l'Évangile. Le témoignage de ces révolutionnaires de la tendresse est une invitation à adopter une véritable culture de la miséricorde. Un ouvrage qui s'adresse à tous les missionnaires en herbe ou les simples croyants en quête d'espérance. Mais ce livre, c'est avant tout une succession de rencontres. Carito, cette femme au large sourire, cette figure incontournable du quartier qui est toujours disposée à venir en aide à ceux qui ont besoin. Bastien, cet adolescent au regard de lumière, frère du plus grand caïd du quartier, qui lui choisira le bon chemin. Mathilde Robert, française, volontaire de Miséricordia après son école de commerce, qui arrive en fin de mission au Chili pour faire un voyage. Elle part faire un voyage au Pérou et va périr dans un accident de bus. Juanito, un jeune alcoolique qui va s'engager de manière inattendue dans l'œuvre. La naissance du centre Miséricordia aussi, avec Ramon et Isabelle. L'envoi en mission d'Adriana et Joachim en Argentine. Et avec en parallèle le Miséricordia Tour en Europe où va naître Miséricordia à Aubervilliers. Patricio et Béatrice, des voisins de Miséricordia au Chili, qui vont créer les premiers cénacles. Justine et Dorian, ces Péruviens issus de familles très pauvres qui vont se rencontrer et se soutenir pour survivre et devenir de vrais missionnaires. Julio et Sabina et leurs enfants qui vont se battre contre la drogue et l'alcool pour former une famille soudée. Jeanne Derry, cette petite fille d'une famille de trafiquants qui va connaître une conversion fulgurante. Et enfin, Jacqueline et Manuel, ces pauvres de Santiago qui tombent amoureux au travail et vont rapidement devenir membres de Miséricordia. Toute cette œuvre vous est racontée sur fond de pauvreté, d'alcool, de drogue et surtout de prière et de miséricorde. Mais ce qui baigne avant tout dans ce livre, c'est la providence pour Miséricordia. Un livre que je vous conseille vraiment de lire, Miséricordia, la révolution de la tendresse, aux éditions Première Partie, au prix de 21,50 €. Merci Bruno, à la semaine prochaine. Merci.